Coucou les étoiles, je viens vous parler dans cette capsule de la prochaine pleine lune, donc la pleine lune du 27 février 2021. Je vous le disais, la prochaine pleine lune arrive très rapidement, elle sera présente dans notre ciel fin février. Ces énergies seront à leur apogée le samedi 27 février 2020 à 9h19 36 secondes exactement, heure de Paris. Cette pleine lune se situe ce mois-ci dans le signe de la Vierge. Alors, elle va nous amener des choses très intéressantes. Déjà, on va avoir une augmentation de nos inspirations, de nos aspirations. On va avoir envie de créer des choses, que ce soit au niveau artistique, au niveau des jeux, au niveau de notre vie perso, de notre vie professionnelle. On va être dans une grande exacerbation de notre créativité, de nos aspirations, de nos inspirations. Elle va également, cette pleine lune, augmenter notre sensibilité, mais notre sensibilité très profonde, la sensibilité de notre âme, c'est-à-dire notre besoin de se connecter à nous déjà en profondeur, un besoin vraiment de reconnexion entre esprit, âme et corps, mais également un besoin de connexion avec les autres, avec la nature. On est en recherche là de connexion, de lien. Et ça c'est normal vu les planètes qu'il y a en Verseau, dieu de la communication, et du coup ça nous active aussi à vouloir remettre du lien, à trouver des solutions pour aller vers ces liens sociaux, pour aller remettre du contact avec les autres. C'est très important. Nous allons avoir aussi une très belle énergie qui va nous aider dans beaucoup de domaines, mais notamment dans le domaine du bien-être, de la santé. C'est un domaine qui nous tient vraiment à cœur, si je puis dire, qui fait partie des préoccupations majeures de ces derniers temps, mais qui là va être encore plus accentué. Ce besoin de prendre soin de soi, d'être en équilibre santé, d'être dans un mieux-être, de retrouver le bien-être, de retrouver l'apaisement, de retrouver le calme. Ça va être quelque chose de très très important, et ces sensations-là, ces sentiments-là vont être exacerbés par ces énergies de la pleine lune. Ces énergies de la pleine lune sont là aussi pour nous aider à nous ouvrir ou à nous réouvrir vers les autres, vers le contact, et réouverture vers son âme. Je le redis d'une façon différente, j'insiste dessus parce que c'est vraiment une énergie qui va être très présente sur cette pleine lune et sur les quelques jours aux alentours de la pleine lune. Une énergie qui est très forte mais qui est très importante à notre âme et à l'humanité, cette énergie de socialisation qui se réactive et qui va être très importante pour rétablir une harmonie dans nos vies. Et oui, parce qu'on est tous à cette recherche d'harmonie, et encore plus ces derniers temps avec tout le contexte mondial et sanitaire que l'on connaît. On a tous besoin de retrouver calme et harmonie. Et il faut prendre conscience que retrouver le calme et l'harmonie va aussi passer par des changements. Et pour pouvoir accepter, comprendre ces changements, il va être aussi primordial du coup de simplifier les choses. Parce que plus les choses sont simplifiées, plus on peut facilement les intégrer dans notre quotidien. Je m'explique. Si vous prenez conscience que vous avez un changement important à faire dans votre vie, dans quelque domaine que ce soit, il va falloir trouver le chemin le plus simple pour le mettre en place. Simplifiez-vous les choses. Faites, oui, au plus simple. Je ne peux pas dire mieux en fait. C'est vraiment aller au plus simple, aller droit au but. Ne passez pas par 36 méthodes ou 36 applications ou 36 papiers ou je ne sais pas quoi. Allez au plus simple. Ce qui est le plus simple pour vous. Et pour ça, exercez-vous. Je dirais, exercez-vous à expliquer le changement que vous voulez mettre en place. Expliquez-le autour de vous. Si vous avez des enfants entre 10 et 12 ans, par exemple, essayez de leur expliquer ce que vous ressentez et ce que vous allez mettre en place comme changement. Si eux, ils peuvent comprendre, tout le monde peut le comprendre. Si c'est pas simple pour eux, c'est que c'est pas encore assez simple dans votre tête. Il va falloir encore simplifier les choses. Et c'est vraiment ça le maître mot, et c'est vraiment de ça qui est très important aussi depuis tout le début de l'année, c'est la simplification. Cette année 2021 nous amène de profonds changements, de profonds bouleversements. Les énergies sont très fortes et elles ne vont pas s'arrêter d'être très fortes. Ça va continuer comme ça pour toute l'année, pour les années suivantes. On est parti sur un flot énergétique puissant
qui nous amène sur d'autres dimensions, qui nous amène sur d'autres points de vue, sur d'autres visions, sur des choses complètement nouvelles. Donc, on est parti, on a pris le train et on avance. Et là, sur ce mois de février, cette pleine lune qui nous pousse à l'ouverture, à la réouverture vers les autres, à la réouverture vers soi-même, qui nous pousse à simplifier les choses. Les énergies lunaires appuient tous les mois sur cette évidence de simplification qui est le maître mot de l'année 2021. Il faut simplifier. Parce que plus c'est simple, plus c'est facile à comprendre, plus c'est facile à intégrer, plus c'est facile à mettre en place. Voilà. Donc, il va falloir simplifier vraiment beaucoup les choses. Et c'est surtout que plus c'est simple, moins on aura de résistance à mettre en place ces changements. Il y a ça aussi. Parce que, bien évidemment, la pleine lune, elle amène des belles énergies. Comme je vous le disais, une aspiration qui augmente, beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de sensibilité d'âme. C'est très beau, des envies de changement, c'est magnifique. Mais elle amène aussi des côtés plus tendus. Et oui, c'est comme ça. Les énergies sont neutres, donc il y aura du bon, il y aura du mauvais. À nous de voir comment on va surfer dans tout ça. Et dans les côtés plus tendus, ça va être des espèces de débordements émotionnels qui vont pas toujours être très agréables parce que ça montre notre vulnérabilité et que l'être humain a du mal à montrer sa vulnérabilité. Pourtant, je trouve que quelqu'un qui montre son côté vulnérable, personnellement, je trouve que cette personne a beaucoup de force en elle pour arriver à accepter, à assumer. Parce que si on montre le côté vulnérable, ça veut dire aussi qu'on accepte et qu'on assume. Et ça, c'est une très grande force. Mais voilà, sur cette pleine lune, il va y avoir des débordements émotionnels. Ça peut être des crises de larmes, des crises de colère, des agacements, des claquages de porte. Donc, il va falloir faire attention à ça et essayer de gérer au mieux ces émotions. Donc, si vous sentez que ça monte, éloignez-vous des gens qui pourraient amener des conflits. Éloignez-vous des situations qui pourraient amener des conflits. Prenez un temps pour vous, isolez-vous. Il va falloir faire attention aussi sur cette pleine lune, c'est à ne pas se laisser influencer par tout ce qu'on va pouvoir lire, entendre, écouter, voir. Surtout quand les choses à mener ont tendance à aller dans notre sens. L'être humain est fait comme ça, on a des doutes, on a des envies, des aspirations, et puis si quelqu'un en face va dans notre sens, on va plus facilement le croire et le suivre. Alors que des fois, la personne en face nous manipule complètement. Donc attention à tout ce que vous allez pouvoir lire, entendre, écouter, voir, ou tout ce qu'on va vous proposer qui vous semble génial, parfait, miraculeux, le truc pile poil qui tombe. Ouais, c'est peut-être le truc super intéressant, l'opportunité que vous attendiez. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous promet quelque chose de merveilleux et qui ne tiendra pas la promesse. Donc ne foncez pas à tête baissée, prenez le temps de vous poser, de faire redescendre les émotions, de prendre du recul et de réfléchir si vraiment c'est quelque chose qui va vous plaire, si les conditions qu'on vous énonce vous conviennent, si ça ne va pas vous amener des désagréments. Donc faites vraiment attention à ça. Et il va falloir aussi se méfier dans cette pleine lune sur tout ce qui va pouvoir survenir, qui semble magique, magnifique, et qui en fait n'est pas réalisable dans le concret. Parce que cette pleine lune, elle amène beaucoup de changements, je vous le disais, mais des changements qu'il va falloir mettre concrètement dans la matière, dans votre vie, au quotidien. C'est pas juste de l'écrire sur un papier et puis de le coller dans un endroit et d'attendre que ça arrive. Non, non, il va falloir vraiment mettre les choses dans le concret, les acter, les faire. Donc attention, parce qu'il y a des fois, dans ces changements, dans ces envies qu'on peut avoir, on a des choses qui sont complètement fantasmagoriques, complètement illusoires, et qu'on ne pourra jamais appliquer dans la matière. Parce que ça ne nous correspond pas, ou parce qu'on n'en a pas les capacités, parce qu'on n'en a pas les moyens, parce qu'on n'a pas les compétences, pour plein de raisons, ça ne peut pas être réalisable. Alors ça ne veut pas dire que ce sera jamais réalisable, ça veut dire que pour l'instant c'est pas réalisable. Donc on se lance pas tête baissée si ce qu'on veut faire n'est pas réalisable immédiatement. S'il nous manque des compétences, allons les chercher, allons nous former. S'il nous manque des capacités, développons-les, formons-nous, mais on ne se fonce pas tête baissée et on fait bien attention que les choses soient concrètement réalisables dans la matière. Et c'est là que ça va être un peu compliqué sur cette pleine lune, c'est d'arriver à concilier les rêves et les réalités. Et la réalité sur le terrain, bien évidemment. Donc cette conciliation peut amener des tensions, peut amener des doutes, peut amener des peurs,
Et c'est normal. On est des êtres humains, donc c'est normal que ça brasse au niveau des émotions. Et il va falloir du coup prendre du recul, lâcher prise et voir qu'est-ce qu'on peut réellement faire. C'est pour ça que je vous disais que la simplification est importante, vraiment très importante pour retrouver notre équilibre, pour retrouver notre harmonie. Ça va être super important. Mais attention, quand je dis simplification, ça ne veut pas dire non plus rendre les choses complètement gaga ou bêtifiant. On est d'accord, on simplifie, mais on reste sur une simplification adulte. Donc, faut pas non plus simplifier trop à l'extrême, parce que sinon on n'avancera pas non plus dans la matière. Donc voilà, trouvez cet équilibre dans la simplification, trouvez votre équilibre entre rêve et réalité, et entre ce que vous avez envie et ce que vous pouvez faire concrètement. Donc vous voyez que cette pleine lune, elle va brasser pas mal, et qu'il va falloir prendre du temps pour soi. Ça va être important de prendre du temps pour réfléchir, de prendre du temps pour analyser ses émotions, prendre du recul, ne pas foncer tête baissée. Et je trouve que le meilleur moyen pour ça, c'est d'aller profiter de la nature. Dès que vous le pouvez, dès que c'est possible, allez profiter de la nature, allez faire des balades dans les champs, dans la forêt, des câlins aux arbres, des balades en bord de mer, les pieds dans l'eau. Vous pouvez faire des câlins aux rochers si vous voulez. Mais allez profiter de la nature, de l'air, du vent, de tous les éléments de la nature qui sont là pour nous soutenir, pour nous aider. Et surtout pour nous aider à garder l'esprit clair et l'esprit vif. Et comme à chaque phase de lune, donc à chaque pleine lune, je vous propose un soin énergétique collectif de la pleine lune, donc qui se déroulera le samedi 27 février à 21h. C'est un soin collectif, ça veut dire que c'est un soin de groupe, où il y a déjà des personnes inscrites, parce qu'il y a des gens qui sont abonnés à ce soin. Et ça veut dire aussi que sur les 50 places que je réserve pour le soin, il en reste une trentaine de libres. Je ne prends pas plus de 50 personnes parce que je veux que ce soin reste efficace et efficient. C'est pour ça que je limite à 50 personnes. Donc je disais, c'est un soin de groupe qui se passe chez vous. C'est une connexion d'âme à âme, de cœur à cœur, d'énergie à énergie. Il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a pas de connexion par téléphone. Ne cherchez pas un lien Internet, il n'y en a pas. C'est un soin à distance. Et ce soin se déroule en deux phases. Il y a une phase de nettoyage collectif, donc je tiens compte de l'énergie du groupe et je fais les nettoyages qui sont nécessaires avec l'aide de compagnons énergétiques. Alors, mes compagnons énergétiques peuvent être des maîtres ascensionnés, des archanges, des anges, des animaux, des plantes, des minéraux, des guides célestes. Du moment où l'énergie qui se présente est positive et lumineuse, je l'accepte avec grand plaisir. Et suite à cette phase de nettoyage, je me connecte au guide de chaque personne qui est inscrite pour leur demander s'ils ont un message à faire passer. Alors le message est en général très court et il vous permet de savoir où vous en êtes, de savoir si vous êtes sur la bonne voie, de savoir s'il y a des choses à travailler, s'il y a des choses à mettre en place à laquelle vous n'auriez pas pensé d'ailleurs. Donc c'est un message qui est relativement court et que je vous retranscris lors du mail de compte-rendu qui est envoyé. 2 jours à peu près après le soin de lune, vous recevez un mail dans lequel j'explique les nettoyages qui ont été faits et dans lequel également est retranscrit le message de vos guides. Chaque mail est individuel, donc ne vous inquiétez pas, vous recevez automatiquement le vôtre du moment où vous êtes inscrit. Si ce soin vous intéresse, il vous suffit d'aller dans la barre de descriptif, dans le déroulé, dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de nos pleines lunes. Vous cliquez sur le lien, et là vous allez tomber sur une page qui vous explique tout. La date, l'heure, comment je travaille, le prix, tout est expliqué sur la page. Et si vraiment vous êtes intéressé, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le bouton et de continuer votre inscription. Voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à cette énergie de la pleine lune de fin février. Donc je vous le rappelle, la pleine lune sera à son apogée le samedi 27 février 2021 à 9h19 heure de Paris. Et cette pleine lune se situe en signe de la Vierge, donc elle va nous amener de très très belles énergies et aussi des tensions et quelques complications et des résistances. Donc voilà, ce sont des choses
qui arrive régulièrement avec notre sœur Lune, qui nous bouscule, mais qui nous bouscule pour le meilleur de nous, c'est pour nous permettre d'avancer et de comprendre ce qu'on a encore à travailler pour soi. En attendant, moi je vous souhaite une très très belle semaine, une très très belle pleine lune, et on se retrouve tout bientôt dans une autre vidéo.